Ma très chère famille d'Église, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous, notre espoir béni. Nous avons tous de l'espoir. La Bible nous dit que l'amour espère tout. Et pour rester motivé durant notre voyage avec Jésus-Christ, durant le voyage dans ce monde, le Seigneur nous encourage dans Tite chapitre 2, verset 13. L'espoir béni, dans Tite 2, verset 13. Lisons-le. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Lorsque la Bible parle de l'espoir béni, cet espoir-là, c'est plus qu'un espoir, c'est une assurance. C'est l'assurance que Jésus-Christ revient très bientôt. Je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai entendue il y a plusieurs années. C'est un garçon qui avait perdu son père est mort, et sa mère, pour réconforter le garçon, est venue lui dire que lorsque Jésus reviendra, il ressuscitera son père. Le garçon était très encouragé avec l'espoir du retour de Jésus. Quelque temps plus tard, cette même journée, le pasteur est venu pratiquer l'enterrement. Et lorsque le pasteur est entré dans la pièce avec son beau costume, ses beaux vêtements, le garçon a couru voir le pasteur et lui a demandé « Est-ce que tu es Jésus ?» Le pasteur a dit « Non, je ne suis pas Jésus. » Alors le garçon a demandé « Est-ce que tu connais Jésus ?» Le pasteur, après s'être arrêté un petit instant, a dit « Oui, je connais Jésus. » Alors le garçon a dit « S'il te plaît, dis-lui de revenir bientôt, parce que lorsqu'il viendra, Jésus-Christ va ressusciter mon père. » Chers frères et sœurs, ce petit garçon était très encouragé, plein d'espoir pour le retour de Jésus, afin qu'il puisse ressusciter son père. Et vous, quel est votre plus grand espoir? La parole de Dieu, dans le livre de l'Esprit de prophétie, à la page, c'est la tragédie des siècles, la page 323, une des vérités les plus glorieuses et les plus solennelles du christianisme est celle qui annonce une seconde venue de Jésus-Christ pour achever la grande œuvre de la rédemption. La doctrine du second avènement est la clé de voûte des Écritures. C'est la clé de voûte des Écritures, le retour de Jésus. Le Seigneur revient. Dans le même livre, toujours de la tragédie des siècles, page 326, cette fois-ci maintenant paragraphe 2, « De tout temps, la venue du Seigneur a été l'espérance de ses disciples. » Ça a toujours été l'espoir de tous les pionniers adventistes. Ça a été l'espoir d'Adam. Ça a été l'espoir des patriarches. Dans Tite, chapitre 2, verset 13, que nous avons juste lu à l'instant, c'était le verset préféré de William Miller. Comme vous le savez, il prêchait toujours à propos de la venue de Jésus. Certains versets les plus passionnés qu'il utilisait se trouvent aussi dans Job 19, versets 25 et 27. Je voudrais le lire avec vous, ces deux versets de Job qui parlent de l'espérance de revoir le Seigneur Jésus-Christ. Job 19, versets 25 et 27. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. » C'était l'espoir béni de Job. Et il parlait avec une passion de l'espoir de Jésus-Christ qui allait revenir. Il reviendrait pour le prendre dans un monde meilleur que cette terre. Dans la tragédie des siècles, toujours, page 326, paragraphe 2, il est dit « Cette dernière promesse du Sauveur, faite du haut de la montagne des Oliviers, je reviendrai, a illuminé leur avenir et rempli leur cœur d'un bonheur que les tristesses et les épreuves n'ont pu ni éteindre ni atténuer. Au milieu des souffrances et des persécutions, cette perspective de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ est restée la bienheureuse espérance de l'Église fidèle. Les disciples étaient très tristes, bien sûr, parce que Jésus partait
Jésus allait leur manquer. Mais lorsqu'il est parti, il leur a parlé de son retour. Et cela leur a donné de la motivation pour continuer la prédication, pour continuer la distribution de ce message que Christ allait revenir bientôt. Et toujours dans le même livre de la tragédie des siècles, page 327, cette fois-ci paragraphe 1, il est dit « Sur les rochers désolés de Patmos, le disciple que Jésus aimait entend cette promesse « Je viens bientôt » et sa réponse ardente exprime la prière séculaire de l'Église « Amen, viens Seigneur Jésus ». Et donc, depuis des siècles, depuis des milliers d'années, l'Église a toujours espéré le retour du Seigneur Jésus-Christ en disant « Amen, viens Seigneur Jésus ». L'inspiration nous dit, à la page 327 du même livre, paragraphe 4, « Ce vieux monde touche à sa fin, disait Mélenchon. Calvin exhortait les chrétiens à ne pas hésiter de désirer avec ardeur le jour de la venue de Jésus-Christ comme l'événement pour eux le plus heureux. » C'est l'espoir béni des réformateurs, comme nous le voyons, des réformateurs protestants. Ce jour-là, c'est le jour que tous les croyants souhaitent. C'est notre espoir, notre espérance. Nous l'attendons parce que c'est l'accomplissement de tout le travail de la divinité. Et c'est le travail et c'est le moment de notre rédemption. C'est l'espoir que nous avons depuis toutes les époques. Et nous voulons dire au Seigneur, « Seigneur, reviens bientôt, amène-nous de ce monde à un monde meilleur. » Dans la tragédie des siècles, page 327, il nous est parlé de l'expérience des martyrs, de ceux qui ont été emprisonnés à cause de la parole de Dieu. Page 327, paragraphe 2, il est dit « Du fond des prisons, du haut des bûchers et des échafauds, où les saints et les martyrs ont rendu témoignage à la vérité, nous parvient à travers les siècles ce même cri de foi et d'espérance. » Certains de la résurrection de Jésus et par conséquent de la leur, lors de sa venue, dit un des chrétiens, il triomphait de la mort. C'était l'expérience de tous ceux qui ont été emprisonnés, de ceux qui ont été martyrisés. Ils pensaient plus au retour de Jésus que de la mort. Et cela les a gardés motivés pour pouvoir souffrir tout ce qu'ils devaient souffrir, parce qu'ils savaient que des jours meilleurs allaient venir. Le Seigneur allait bientôt revenir pour les prendre dans un monde meilleur que celui-ci. C'était l'espoir béni de ces martyrs, de ces frères et sœurs qui étaient emprisonnés, de ces pionniers du message de Dieu durant l'ère de la Réforme. Et dans un autre livre en anglais, l'Esprit de prophétie nous dit il y a une conversation entre Robert et Sir White. Robert était le frère de Sir White. Et c'est la discussion qu'ils ont à ce moment-là. Un jour, ils sont allés prêcher du retour de Jésus et témoigner auprès des gens dans une certaine église. Et les gens ont rejeté leur message. Les gens n'étaient pas d'accord avec le message du fait que Jésus revenait bientôt. Alors, Robert avait commencé à avoir certains doutes. Est-ce qu'il prêchait une erreur, une hérésie? Et Sir White lui a dit, « Non, nous sommes certains que c'est la vérité présente pour aujourd'hui. Christ allait bientôt revenir. » Robert alors s'est tourné vers Sir White et lui a dit, voilà ce qu'il lui a dit, les paroles suivantes que nous trouvons dans l'Esprit de prophétie en anglais. « Quel effet cela a-t-il eu sur toi, Hélène? Aurais-tu été la même maintenant si tu n'avais jamais entendu parler de la doctrine du retour de Jésus? Quel espoir a été créé dans ton cœur? Quelle paix, joie et amour t'a-t-il été donné? » Et voilà la réponse. « Et pour moi, cela a tout changé. J'aime Jésus et tous les chrétiens. J'aime les réunions de prière. Je trouve une grande joie dans la lecture de ma Bible et dans la prière. » Voilà l'expérience de Robert lorsqu'il s'est arrêté un petit instant pour voir quelle était la venue de Jésus, quel était l'effet que cela a fait dans son cœur. Il a été encouragé, il a continué à prêcher parce qu'il s'est rendu compte que cela lui apportait de la joie. Et je voudrais vous poser la question maintenant. Qu'est-ce que l'espoir du retour de Jésus a fait pour vous? Est-ce que cela a changé votre vie?
Pensez un instant. Est-ce que l'espoir du retour de Jésus a fait un travail en vous? Est-ce qu'il vous a motivé? Moi, cela me motive à continuer, marcher avec Jésus-Christ dans ce monde, parce que ce monde va bientôt se terminer. Je voudrais que vous puissiez penser chaque jour, lorsque vous vous réveillez, ou bien lorsque vous allez commencer à travailler, pensez, réfléchissez, qu'un jour, Jésus va changer vos plans. Même peut-être dans cette journée, Jésus a des plans meilleurs pour vous, pour que vous puissiez le rencontrer très rapidement. Rappelez-vous chaque matin que très bientôt, tous les plans que vous avez pour ce monde vont s'arrêter, parce que notre espoir béni va bientôt revenir. Jésus revient bientôt pour nous délivrer de ce monde de captivité et pour nous amener dans la gloire du ciel. Dieu a envoyé à son Église des signes d'espérance, des symboles pour rappeler à l'Église que sa promesse n'était pas oubliée. Dans Matthieu 24, Dieu donne des signes à l'Église pour que l'Église se rappelle du retour de Jésus. Et parmi les signes qui avaient été annoncés dans Matthieu chapitre 24, on voit la chute des étoiles. Avant cela, on voit aussi le jour obscur, une journée enténébrée qui avait été prophétisée. Et avant ces signes, dans Révélation 6, au verset 12, il était parlé d'un grand tremblement de terre. Un grand tremblement de terre qui allait commencer le sixième sceau. Le sixième sceau, ce sont les derniers événements qui arrivent avant la venue de Jésus. Je voudrais le lire avec vous dans Apocalypse 6, verset 12, à propos de ce grand tremblement de terre qui allait arriver. Regardez ce qu'il était dit au verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. » Ce grand tremblement de terre a effectivement eu lieu en 1755. Ce tremblement de terre est connu comme étant le grand tremblement de terre de Lisbonne. La parole inspirée nous explique ce qui s'est passé. Dans la tragédie des siècles, page 329, paragraphe 1. Conformément à cette prophétie, eut lieu en 1755 le tremblement de terre le plus destructeur que l'histoire ait enregistré. Quoique connu sous le nom de tremblement de terre de Lisbonne, il secoua une partie considérable de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Il fut ressenti au Groenland, aux Antilles, à l'île Madère, en Norvège, en Suède, en Angleterre et en Irlande. Il envahit des villes et occasionna des dégâts énormes. Le passage continue. À Lisbonne, le tremblement de terre qui détruisit la ville fut précédé de sourds grondements souterrains et immédiatement après, un choc violent renversa la plus grande partie de la ville. En environ 6 minutes, 60 000 personnes moururent. Puis on vit la mer se retirer, laissant ses rives à sec, pour revenir ensuite sur elle-même et s'élever à quelques 15 mètres au-dessus de son niveau ordinaire. Voilà un événement terrible qui s'est passé ce jour-là à Lisbonne. 60 000 personnes, c'était la plus grande partie de la ville. La ville a été carrément, pratiquement complètement détruite. Et tout de suite après cela, un des autres signes qui avait été annoncé par Christ dans Matthieu 24 est venu. C'est le jour obscur, le 19 novembre 1780. Voilà ce que nous dit l'inspiration. Un phénomène inexpliqué. Les ténèbres n'étaient pas dues à une éclipse. Cela était évident à cause du fait que la lune était pratiquement pleine. Elle n'était pas causée par des nuages ou l'épaisseur de l'atmosphère, car dans certains villages où les ténèbres sont allées, le ciel était si clair qu'on pouvait voir les étoiles. Concernant l'incapacité de la science à donner une explication satisfaisante à la raison de cette manifestation, l'astronome Herschel déclara « Le jour obscur en Amérique du Nord est une des manifestations les plus extraordinaires de la nature que la philosophie même est incapable d'expliquer. »
C'était le jour obscur qui avait été annoncé et qui est arrivé en 1780. Cela marquait un des événements qui avait été prophétisé par Christ, qui annonçait la venue de Jésus. Un des événements qui allait se passer durant la période du sixième sceau et qui allait annoncer que Jésus était sur le point de revenir. Frères et sœurs, le Seigneur, dans sa grâce, a envoyé des signes les uns après les autres pour nous avertir que Jésus revient bientôt. Il avait commencé à encourager l'Église il y a très longtemps. Il avait donné un autre signe aussi, vous le savez, c'était la chute des étoiles. L'inspiration nous dit, ou plutôt la Bible nous dit dans Matthieu 24, verset 29, « Les étoiles tomberont du ciel ». Jean aussi l'avait vu dans une vision, et il l'avait écrit dans Apocalypse 6, verset 13. Lisons-le ensemble dans Apocalypse 6, verset 13. Il est dit, « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Comme nous l'avons déjà dit, ces événements sont arrivés durant la période du sixième sceau. Et après le jour obscur et après la chute des étoiles, la Bible nous parle que l'événement suivant sera le retour de Jésus. Et juste avant le retour de Jésus, il y a un événement où le ciel va se rouler comme un rouleau, comme la Bible nous le dit dans l'Apocalypse chapitre 6. Et nous approchons de ce jour où tous les signes sont accomplis. Beaucoup sont accomplis et les quelques-uns qui restent sont en train de s'accomplir. L'inspiration nous parle de la chute des étoiles en nous disant que ça a été constaté dans de très nombreux endroits. Et ça n'était jamais arrivé auparavant. Dieu, dans sa grâce, a donné aux croyants un autre signe encore. C'était l'explication de la prophétie que l'on trouve dans Apocalypse chapitre 9. L'Apocalypse chapitre 9 nous parle de la sixième trompette. Et Dieu a révélé ce qui allait se passer à la fin de la période qui avait été prophétisée là dans ce chapitre d'Apocalypse, lors de la sixième trompette. Je vais le lire, l'explication dans la tragédie des siècles, page 361, paragraphe 4. Il est dit, « En 1840, un autre accomplissement des prophéties provoqua le plus vif intérêt. 2 ans auparavant, Josiah Litch, donc 2 ans auparavant, en 1838, l'un des principaux héros du retour de Christ, avait publié une explication du 9e chapitre de l'Apocalypse où est prédite la chute de l'Empire ottoman. Il avait annoncé qu'elle finirait le 11 août 1840, date à laquelle on peut s'attendre à la chute de l'Empire ottoman à Constantinople. À l'époque spécifiée, la Turquie, par ses ambassadeurs, acceptait la protection des puissances européennes et se plaçait ainsi sous la tutelle des nations chrétiennes. Cet événement accomplissait exactement la prédiction. Vous voyez ici, je voudrais vous dire, frères et sœurs, je voudrais vous poser la question, vous êtes-vous déjà arrêté à penser que, est-ce que Dieu a donné pourquoi Dieu a donné tous ces signes à l'Église? Il y a une raison. Dieu savait, dans sa sagesse infinie, que l'Église aurait besoin d'encouragement. L'Église aurait besoin d'être encouragée de cet espoir béni. Et il n'a pas oublié sa promesse. Il vous l'a faite à vous, à moi et à tous les croyants à travers l'histoire. Dans sa grâce infinie, dans sa sagesse, le Seigneur nous avertit que dans les derniers jours, les gens seraient découragés. Dans le monde, les gens se moqueraient. Ils se moqueraient de ceux qui croiront à la venue de Jésus. Parce que pour eux, ils ont l'impression que cela prend trop longtemps. Dans 2 Pierre chapitre 3, versets 3 et 4, il est dit « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Par conséquent, frères et sœurs, sachant que l'Église allait passer par ces épreuves,
Les gens vont douter de la venue de Jésus. Ils se moqueront de ceux qui attendent le retour de Jésus. Le Seigneur a envoyé tous ces signes d'espoir pour vous encourager, pour m'encourager, chacun d'entre nous, pour continuer à marcher avec Jésus, avec l'assurance que Jésus n'a pas oublié sa promesse. Il revient pour nous amener avec lui. Aujourd'hui, à nouveau, Dieu nous amène à voir à travers toutes les choses qui se passent dans le monde l'accomplissement de la prophétie. Il nous montre des signes que Christ revient et revient très bientôt. L'un des signes que la Bible nous donnait se trouve dans Matthieu 24 au verset 37. Il est dit dans Matthieu 24 verset 37, la parole de Dieu nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Comment étaient les choses à l'époque de Noé? De l'immoralité, de la prostitution, de l'homosexualité, l'adultère, des gens qui se tuaient, des meurtres, toutes sortes de choses, de péchés, et qui aujourd'hui sont très prévalents dans la société actuelle. C'est suffisant pour nous réveiller et pour voir le danger de ce monde. Ce monde va à la destruction. Cependant, Satan amène toutes ces calamités dans ce monde avec l'intention de détruire des âmes, avec l'intention de prendre des âmes qui ne sont pas prêtes et de les amener à la destruction. Dieu a un meilleur plan pour vous et pour moi. Dieu a un meilleur plan pour tous les habitants de ce monde. Et nous avons l'opportunité de choisir aujourd'hui de quel côté nous voulons nous trouver. L'intention de l'ennemi est de détruire. Mais toutes ces calamités, tous ces accidents, toutes ces maladies qui viennent dans ce monde actuellement, Dieu les permet afin de nous aider à voir l'époque à laquelle nous vivons, pour voir que les prophéties s'accomplissent. Les dernières prophéties arrivent. Et dans le livre Jésus-Christ, page 637, paragraphe 1, nous voyons ici une description du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je vais le lire avec vous, ce paragraphe dans Jésus-Christ, page 637, paragraphe 1. Une grande agitation règne dans le monde. Les signes des temps sont visibles. Les événements qui vont se produire projettent déjà leur ombre sur nous. L'Esprit de Dieu se retire de la terre et des calamités succèdent aux calamités, sur terre et sur mer. Il y a des tempêtes, des tremblements de terre, des incendies, des inondations, des meurtres de tout genre. Qui peut deviner l'avenir? Où est-on en sécurité? Rien n'est sûr de ce qui est humain ou terrestre. Les hommes prennent rapidement position sous le drapeau de leur choix. Il n'y a pas de sécurité dans les choses de ce monde. La seule sécurité, les sécurités humaines peuvent échouer. On l'a vu. Et la seule assurance que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Seulement notre Dieu peut nous préserver dans ce monde et nous amener avec lui dans le paradis. Ce monde va se terminer très rapidement. Cette semaine, tandis que je préparais ce sermon, nous avons entendu parler d'un accident au Liban. Des centaines de personnes sont mortes durant cette explosion. L'homme ne peut pas nous garder en sécurité. La vie ici sur cette terre est incertaine, mais il y a une vie qui est meilleure que celle-ci, qui est certaine, et c'est avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre Jésus-Christ, le passage continue à la page 637. « Ils attendent avec impatience le signal de leur chef. » D'un côté, ceux qui attendent l'apparition du Seigneur dans la vigilance et l'activité, et de l'autre, ceux qui se rangent sous les ordres du premier grand apostat. Il y en a peu qui croient de tout leur cœur qu'il y a un enfer à éviter et un ciel à gagner. Très peu de gens croient que Jésus revient bientôt, qu'il y a un meilleur monde que celui-ci aujourd'hui. Quel Dieu merveilleux nous avons! Quel amour merveilleux il nous a donné! L'humanité l'a rejeté, et cependant, il garde toujours l'espoir vivant parmi nous. Il travaille toujours pour nous sauver, malgré tous les périls qui arrivent dans ce monde. Les gens s'inquiètent à propos du lendemain, ils s'inquiètent à propos de l'environnement, ils ne savent pas ce qu'ils vont revêtir, de ces maladies, des accidents.
tous les événements inattendus qui arrivent et les gens s'inquiètent. Mais ceux qui ont Jésus-Christ de leur côté n'ont pas besoin de s'inquiéter parce que nous passons juste dans ce monde. Notre espoir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui revient et qui revient bientôt. Chers frères et sœurs, malgré toutes les inquiétudes que le monde a, j'ai une très bonne nouvelle pour chacun d'entre vous. Il y a une solution pour les problèmes familiaux. Il y a une solution pour les problèmes environnementaux. Il y a une solution pour les problèmes de la guerre. Il y a une solution pour la corruption dans ce monde. Il y a une solution pour l'immoralité. La solution, c'est Jésus-Christ. Celui que nous espérons depuis tout le temps, c'est notre espoir béni qui vient ici. Il va bientôt revenir. Il nous promet dans sa parole, et sa parole est certaine. Dans Jean 14, versets 1 à 3, nous avons la promesse de notre Seigneur qu'il a faite à son Église et à ses disciples. Dans Jean 14, à partir du verset 1, il était dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je voudrais vous poser une question personnelle. Je voudrais que vous réfléchissiez à propos de l'expérience de ce petit garçon qui avait perdu son père. Il a demandé au pasteur, « Demande à Jésus de revenir bientôt. » Êtes-vous aussi excité que ce petit garçon pour la venue de Jésus? Attendez-vous le retour de Jésus, l'espoir béni de tous les âges? Est-ce que vous espérez qu'il revienne bientôt? Je voudrais vous dire, ne vous confiez pas dans les choses de ce monde. Ne mettez pas votre espoir dans ces choses-là parce que tout va bientôt se terminer. Mais Jésus a un meilleur monde à vous donner. L'esprit de prophétie, en parlant du tremblement de terre de Lisbonne, nous raconte une histoire intéressante de quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Je voudrais vous lire cette petite histoire. Dans des histoires extraordinaires qui étaient à Lisbonne durant cette catastrophe, donc ce passage n'est pas dans le livre que je connais, mais il disait que beaucoup de gens s'étaient tenus sur un quai qui avait été construit en marbre à grands frais. Mais d'un seul coup, le quai de marbre s'est effondré. Et tous les gens qui étaient dessus, qui étaient réfugiés là, s'est effondré et aucune des personnes n'est jamais ressorti de l'eau. Une tragédie. Ces gens se sont réfugiés sur cette plateforme faite en marbre qui avait été fabriquée et ils pensaient qu'ils seraient en sécurité sur cette plateforme qui venait tout juste d'être construite. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les gens accumulent de l'argent. Ils accumulent des richesses, des biens, des maisons. Ils accumulent toutes sortes de choses, autant qu'ils peuvent, afin d'essayer de se protéger du futur. Mais toutes les choses de ce monde, c'est comme la plateforme à Lisbonne. Ils seront détruits. Et ils ne seront pas capables de se sauver eux-mêmes. Mais Jésus-Christ, notre espoir béni, peut nous sauver. Si nous sommes dans la main de Dieu, nous sommes en sécurité. Il n'y a aucune action dans notre vie. Dans Levez vos yeux en haut, page 79, paragraphe 5, il dit « Toutes les actions de notre vie importent à Dieu. Tous nos intérêts sont précieux à ses yeux. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, déclare-t-il dans Matthieu 28, verset 20. Dieu est le bouclier protecteur de son peuple. Il étend les mains sur ses enfants confiants et personne ne peut heurter l'un des siens sans frapper la main de Dieu. » Chers frères et sœurs, quelle promesse merveilleuse le Seigneur nous donne ici. Il dit qu'il vous tient, vous et moi, dans sa main. Personne ne peut toucher l'un de ses enfants sans d'abord frapper la main de Dieu.
Cela veut dire que Dieu nous protège. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur du futur, parce que Dieu prend soin de vous. Il vous prend dans ses mains si vous faites confiance. Si vous êtes fidèle à lui, alors il vous protégera de tous les événements qui se passent dans le monde, afin que nous puissions nous réjouir en Jésus-Christ et être heureux. Avant de terminer de ce sermon, je voudrais vous rappeler comment l'esprit de prophétie décrit le retour de Jésus dans le livre de la tragédie des siècles à la page 701. Je ne vais pas tout le lire, mais méditons ensemble ce qu'il est dit. L'esprit de prophétie nous dit que Christ quittera le ciel avec des anges et il reviendra dans un chariot de feu. L'inspiration nous dit que ce chariot sera très grand, il aura des roues et ces roues chanteront tandis que Jésus descendra du ciel. Les roues chanteront parce qu'elles sont formées d'anges. Et lorsque Christ s'approchera de cette planète, il s'arrêtera dans les airs. Et il va appeler tous ceux qui dorment. Il appellera tous ceux qui ont un jour été perdus par la mort, dans la mort. Et il les appellera. Et ensemble, avec ceux qui seront vivants, nous serons tous ensemble emmenés dans les airs pour rencontrer le Seigneur dans les nuages. Et nous irons voyager dans le ciel. Ce voyage durera environ 7 jours. Et tandis que nous atteindrons la mer de verre, il y aura une des plus belles réunions qu'il n'y a jamais eu. Je veux être là-haut. Je veux que vous aussi vous soyez là-haut. Plus que tout, c'est mon souhait le plus cher. Lors de cette réunion, ceux qui seront sauvés formeront un carré sur la mer de verre. Et au milieu de ce carré, il y aura notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Adam ira rencontrer Christ. Et les deux Adams se rencontreront au milieu de ce carré. La multitude des saints formeront ce carré. Et Jésus-Christ appellera le nom de chacun de ceux qui sont sauvés pour nous donner une couronne. L'Esprit de prophétie nous dit que Christ, avec sa main droite, mettra la couronne sur chacun de ceux qui seront saints, sur la tête. Je ne sais pas comment Christ va le faire, mais il est omnipotent, il est omniscient et il peut tout faire. Il mettra cette couronne sur votre tête et sur ma tête. Et je peux seulement imaginer être là et m'attendre à ce que Jésus m'appelle par mon nom pour me donner ma couronne. Il va vous appeler, il va appeler d'autres personnes, Jean, Marie, Philippe. Il appellera toutes sortes de personnes, toute la multitude qui sera là. Et j'espère, j'attends qu'il prononce mon nom. Et un jour viendra, ce moment-là où il appellera mon nom. Et la Bible me dit, il me donnera une couronne, il me donnera une harpe, et je serai jouer de la harpe. C'est un miracle que Jésus va faire pour moi, parce que je ne sais pas jouer de la harpe aujourd'hui. Mais ce jour-là, je saurai le jouer. Ce jour-là, je saurai jouer de la harpe. Dieu fera un miracle là, sur la mer de verre. Il fera ce miracle-là pour vous aussi. Christ veut mettre cette couronne sur votre tête et sur ma tête. Chers frères et sœurs, voulez-vous être là-haut? Après cette cérémonie de couronnement, Christ nous dirigera dans son royaume dans le ciel. Nous entrerons dans les portes du ciel. Et lorsque nous rentrerons dans les portes du ciel, l'Esprit de prophétie nous dit ce qui va se passer. Je voudrais terminer avec ce passage-là maintenant, dans la tragédie des siècles, page 701, paragraphe 1. La foule des rachetés est arrivée en face de la sainte cité. Jésus en ouvre à deux battants les portes de perles. Les nations qui ont gardé la vérité y pénètrent et y contemplent le paradis de Dieu, la demeure d'Adam en son innocence. Alors, la voix la plus mélodieuse et la plus suave qui ait jamais frappé des oreilles humaines leur dit « Vos luttes sont finies. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Mes chers amis, mes chers frères, je veux être là-haut pour entendre ces paroles de Jésus qui dira « Vos luttes sont finies. » Jésus-Christ, mon espoir béni, c'est votre espoir béni, c'est notre espoir. Que Jésus soit la motivation de notre cœur, de mon cœur et du vôtre, afin que cet espoir de la venue puisse nous motiver à continuer à marcher avec lui dans ce monde. Et très bientôt,
nous marcherons avec lui dans les rues dorées du ciel. Que Jésus soit avec vous. Amen.